King Chapel, la chapelle des rois, présente semence de l'excellence. La vie commence par une semence. Une moisson de qualité exige une semence de qualité. À l'excellence correspond une semence. Avec Dieu, tout est possible. King Chapel, 3e rond à droite à partir de l'église catholique de Bekota. En allant vers Adakwame à côté de l'école polyvalence. Contact 90 22 65 96 99 46 59 61. À présent, la semence de l'excellence avec le prophète Théodore. Alors bonsoir monsieur et bonsoir madame. Vous avez encore votre petit frère le prophète Théodore et le pasteur Chris Mbouké. Nous venons de King's Chapel, de la chapelle des rois qui se situe à Bekota. Lorsque vous arrivez du centre-ville, bien vous arrivez au niveau de l'église catholique de Bekota qui serait à votre gauche. Regardez devant à droite, vous allez voir Fan Milk et une école supérieure Easy Global Success. Eh bien, vous rentrez dans le vent Fan Milk et vous découvrirez King Chapel. Miso King Chapel e fioba salame na ibe na oso lo amebana wado potabe katolika ala no mi ape mi oji son 20 vile kona tongwa le dusio mea ora ko fa me pare le funa famille me pare le funa do kona me e ora ko sku ko kore na global success ezig do kona me pour la King Chapel. Et chaque vendredi soir, nous sommes là-bas pour une grande rencontre prophétique. Et fida sa fida o trome mi dura politique mana. Oh, nous prions et Dieu intervient dans la vie de plusieurs personnes. Et demain encore, nous y serons. Et Dieu y sera. Et grandes seront les choses qu'il va encore accomplir au milieu de ses enfants. Je sais que vous ne serez pas laissés de côté, mais que vous prendrez une part active à cette rencontre. Il en sera ainsi pour les dimanches matins à partir de 7 heures. Où une importante foule se rassemble pour glorifier son Dieu. Alors vous êtes cordialement invités. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons pour ce moment merveilleux de la télévision. Nous demandons que ton esprit véhicule ta parole afin qu'elle donne de l'espoir à une personne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, madame, monsieur, comme je le disais, Dieu veut intervenir dans les affaires des hommes. Et il ne le fera pas seul, il le fera avec notre concours. Il intervient quand les gens l'appellent, quand les gens l'invoquent. Donc la prière est tellement importante pour rentrer dans son destin. Jésus nous a accordé la liberté, la paix et tout ce que nous voulons. Mais encore faut-il que nous accomplissions notre devoir qui est la prière pour lui permettre de pouvoir faire manifester ce qu'il nous a fait. Dieu a créé l'homme pour le bonheur et il a béni au départ. Mais dans la plupart des cas, l'homme se trouve dans certaines situations qui ne ressemblent pas au bonheur. Mais chaque fois que votre cas se trouve être ainsi, il faut savoir que Dieu vous appelle. Et nos problèmes peuvent avoir rapport avec nos origines. C'est pourquoi ce soir nous allons parler d'un thème intitulé Nos problèmes et nos origines. Tes problèmes
et tes origines. L'origine, la provenance d'un individu peut impacter positivement ou négativement son destin. Mais lorsque vous reconnaissez votre origine, vous saurez ce qu'il faut faire pour pouvoir rentrer dans votre meilleur destin. Quelque chose était dit à propos de notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 1 et le verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Cela veut dire que Nazareth était connu pour les malheurs. Il y a rien de bon qui provient de cette contrée de la terre. Ainsi, lorsqu'on a dit que le Messie venait de Nazareth, eh bien, les gens s'interrogent. Donc, tous ceux qui viennent de Nazareth, on les connaît pour l'échec. Donc il n'y a pas de grand personnage qui puisse sortir de cette contrée. Alors pourquoi? Pourquoi cela doit être ainsi? Alors cela nous amène à réfléchir, à ouvrir les yeux et à bien voir. Et Jésus a dit quelque chose dans Matthieu chapitre 10 et le verset 36. Que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Pourquoi cela? L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et nous disons tes origines et tes problèmes. Quel est l'impact de ton origine, de ta provenance, de ta maison sur ta vie, sur ton succès ou sur ton échec? Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je sais que quelqu'un sera affranchi dès ce soir ou demain soir lorsqu'il viendra à King's Chapel. Lorsque ce soir vous allez prêter attention jusqu'à la fin de cette émission. Les origines en eux-mêmes ne constituent pas nos problèmes. Leur connotation spirituelle, leur couleur spirituelle, c'est ça qui influence la vie et le destin des hommes et des femmes qui proviennent de ces lieux. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais malheureusement, aujourd'hui nous ramassons certains pots cassés de certaines expériences ou des actes posés par nos aïeux, comme je l'ai dit l'autre fois. L'homme sait qu'il y a un créateur, une force suprême. C'est pourquoi nous, particulièrement dans ces contrées africaines, nos aïeux cherchaient des protections. Ils cherchaient la guérison. Ils cherchaient le succès, la prospérité. Et sans connaître les lois du Créateur, ils se sont fait des dieux, des intermédiaires. Alors que Dieu a prohibé ces genres d'actes. Et ces genres d'actes s'accompagnent de certaines conséquences désastreuses.
Et aujourd'hui, il y a de ces gens d'esprit d'entité spirituelle qui nous réclament. Des fois, vous pouvez être en Christ, mais rencontrer des difficultés, avoir des expériences très bizarres dans la vie. Et Jérémie chapitre 3, le verset 24 dit ceci. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères dès notre jeunesse. Leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Donc les idoles ont un impact sur nos vies. Parce que Dieu a dit, tu ne feras pas de représentation taillée des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre et plus bas que la terre dans les eaux. Car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'aux enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Eh bien, vous pouvez être en Christ et devenir une nouvelle créature. Mais des fois, il est important de connaître les origines, de savoir les relations qu'il y a eu entre nos parents, nos aïeux et ces choses-là pour pouvoir les couper. Parce que ces relations sont des boulevards, des chemins par lesquels le diable profite. Le diable passe pour pouvoir encore avoir la domination, quoique nous sommes en Christ des fois. Dans Jean chapitre 11 et le verset 44, la Bible déclare que lorsque Jésus-Christ a ressuscité Nazareth, le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Des fois, il y a certains travaux que vous devez faire ou que quelqu'un peut vous aider à faire pour votre libération totale. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la Bible nous dit de ne pas laisser quelqu'un nous mettre encore sous le joug de l'esclavage. Et par sa grâce, à partir de ce soir ou demain, vous allez sortir de votre esclavage. C'est pourquoi maintenant même, vous pouvez appeler les numéros là qui sont à l'écran et vous direz tout simplement, prophète, je vais sortir de cette prison. Peut-être lorsque je parle maintenant, quelqu'un ne me comprend pas, il ne sait pas ce que je suis en train de dire. Mais lorsque vous allez avoir les signes suivants dans votre vie, vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui a trait à votre origine qui agit sur votre vie. Donc, lorsque chaque fois vous avez des pensées de suicide, je vais mourir, à moins que je dois mourir, je suis fatigué de cette vie, il faut savoir qu'il y a un esprit qui crie sur votre vie, vous ne devez plus exister. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais le diable ne vient que pour tuer,
voler et détruire. Alors lorsque la mort est dans la bouche, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, et l'homme sera rassasié par les fruits de ses lèvres. Eh bien, si rien n'est fait concernant cet état de choses, eh bien vous pouvez mourir bizarrement. Et lorsque, par exemple, vous avez des problèmes conjugaux inexplicables, hier vous étiez bien avec votre mari, vous n'avez jamais pensé que vous aussi vous allez avoir des problèmes, et puis brusquement, sans comprendre, quelque chose qui ne ressemble même pas à un problème intervient, et puis le conjoint ne vous reconnaît plus. Et puis vous êtes séparés comme ça. Il faut savoir qu'il y a quelque chose de bizarre. Ça peut avoir rapport à votre origine. Vous avez des rapports sexuels dans les rêves, on l'a souvent dit ici. Souvent avec quelqu'un de connu, surtout de la famille. Les gens peuvent rêver qu'ils ont rapport avec leur maman, avec leur père, avec leur frère, tout cela. Il faut savoir qu'il y a une idée. Vous êtes dédicacé à un esprit qui vous poursuit. Vous êtes devenu soit son époux ou son épouse. Vous sentez une présence invisible autour de vous, ou bien que lorsque vous êtes en train de marcher, quelqu'un vous appelle, et il vous appelle surtout par votre nom du village. Vous savez, il y a des noms du village. Mais lorsque nous sommes arrivés en ville, nous avons pris d'autres noms où on ne nous connaît plus sur cet ancien nom-là. Quelqu'un vous appelle, vous tournez, vous ne regardez, vous ne voyez pas la personne. Vous avez des pertes de biens ou d'argent de façon inexplicable. Peut-être cela a conduit plusieurs maintenant à être dans des prisons physiques. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui vous suit. La mort prématurée ou bien certains problèmes, certaines maladies qui sont communes dans la famille. La mort violente, mort par accident. Vous remarquez que c'est ça qui arrive dans la famille. Il y a quelque chose quelque part. Et ça, si vous ne savez pas faire, vous pouvez être en Christ, mais cela peut vous arriver. Eh bien, vous êtes là pour pouvoir avoir les yeux ouverts ce soir et faire quelque chose contre. La vie vous est difficile. Vous réalisez des progrès très difficilement dans la vie, alors que pour d'autres, c'est très facile. Blocage à un certain niveau dans la vie. Il y a même des gens qui sont en Christ, mais aujourd'hui ils iront à l'église, demain ils n'auront pas qu'à vous leur demander et dire que c'est eux-mêmes. Non, il y a un combat spirituel. Surtout quand on prêche la parole, ils commencent par dormir. Ils peuvent bien danser lorsqu'il y a louange et adoration. Mais dès que la vie, que la parole commence à sortir, eh bien, ils dorment. C'est un combat spirituel. Eh bien, certaines choses, vous êtes des signes précurseurs de certains faits que vous-même vous avez déjà réalisé par le passé, avant votre conversion, ou bien que les aïeux ont fait. Dans Ésaïe 46, c'est le verset 9.
La Bible dit ceci. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Donc vous devez vous rappeler de ce que vous avez fait dans le temps passé. Et qu'ils ne sont que des semences. Et vous moissonnez aujourd'hui leurs fruits. S'il en est ainsi, il y a certaines choses à faire. Et ça, on doit vous l'indiquer pour que vous sortez de certaines situations inexplicables dans la vie. Mais il est temps que vous sortez de cette prison. Je vous dis de commencer par appeler ces numéros-là qui sont à l'écran. Dites tout simplement, prophète, je vais sortir de cette prison. Dans Job 8 et le verset 8, Job a dit ceci. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Cela veut dire que lorsque vous-même vous sondez et vous trouvez que les problèmes dans lesquels vous êtes maintenant, vous n'avez rien fait qui puisse amener cela dans votre vie, eh bien, faites des interrogations. Où est-ce que vous êtes né? Vos parents, vous devez vous poser certaines questions. Et regardez bien dans votre famille. Si vous trouvez des marques spécifiques, des interdits, vous ne devez pas manger ceci. Vous pouvez manger ceci. Pourquoi cela est ainsi? En Christ, vous pouvez tout manger maintenant. Mais dans la famille, on dit qu'on ne mange pas ça. Et pourquoi cela? Cela veut dire qu'il y a quelque chose. Ce table-là, dans votre maison, dans votre quartier, sur qui on porte souvent des pagnes blancs, rouges, noirs. On fait là-bas des sacrifices. Pourquoi cela? Posez la question de ça. C'est un signe dans votre maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Et lorsque vous allez trouver la réponse, eh bien vous allez découvrir là qu'il y a quelque chose qui peut agir, influencer votre avenir. Et je vous dis, des fois vous pouvez voir certaines choses, c'est important pour moi, il y a beaucoup de signes. Mais regardez dans la famille, ou bien suivre dans la vie de votre papa ou bien de votre maman. Est-ce qu'ils ont été endettés? Des problèmes de dette? S'il y a des choses comme ça, il faut savoir qu'il y a des esprits qui font des réclamations. Vous aussi, vous allez faire des progrès. Mais ces progrès ne seront que épileptiques. Vous qui êtes riches hier, demain, vous devenez très pauvre sans secours. Mon frère, ma soeur, nos origines ont quelque chose à dire dans notre destin. Et nous devons retourner à Christ. Lui qui est la solution. Il est important pour toi que tu puisses moissonner le fruit de tes labeurs. Tu ne vas pas être esclave dans la vie. Tu ne vas pas demeurer sur place dans la vie sans progrès substantiel. 2 pas aujourd'hui en avant, 3 pas demain en arrière. Cela veut dire qu'on est en train de piétiner dans la vie. Mon frère, ma soeur, tu dois aller de l'avant. Nous serons la tête et non la queue. Jésus a dit, voici mon serviteur prospérera. Il s'élèvera. Il sera bien haut placé. Il est temps de prospérer sur le plan conjugal, sur le plan financier, dans tous les domaines de la vie. Il est temps de se lever. Eh bien, Jésus a encore dit quelque chose dans Matthieu 13, le verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint seulement de livrer parmi le blé sans la. Cela veut dire que dans la nuit, ses ennemis viennent travailler, viennent semer quelque chose dans nos vies. Il y a des gens qui ont fait certains rêves et cela se traduit aujourd'hui par des maladies non guérissables, incurables. Vous allez les entendre dire, j'ai rêvé seulement, quelqu'un m'a jeté une pierre ou quelque chose comme ça, et puis depuis ce jour-là, j'ai mal ici. Tu peux aller à l'hôpital, les médecins vous diront que vous n'avez aucun problème, mais vous sentez le mal.
Et il y a des couples qui sont physiquement bien portants, mais qui n'arrivent pas à donner des enfants. Pourquoi? Quelque chose, quelque part, a été semé dans leur vie. Eh bien, lorsque vous rêvez que vous retournez régulièrement au village, dans l'ancienne maison ou bien dans votre maison, vous devez savoir qu'il y a des esprits qui vous appellent à revenir. Voilà. Et dans ce cas, vous allez travailler, mais vous n'allez pas être satisfait. Vous n'allez rien réaliser en ville. Vous êtes obligé de retourner au village à la fin de votre carrière. Vous devez faire quelque chose maintenant. Vous rêvez que vous servez les autres. Et là, ça, je l'ai souvent dit. Vous êtes dans une prison. Il y a quelque chose qui agit sur votre vie. Vous devez en faire quelque chose. Vous rêvez des personnes décédées de la famille. N'oubliez pas que lorsque vous allez aux familles, les parents veulent prier et ils vont invoquer les gens déjà décédés de la famille. Ce ne sont pas ces gens-là, mais ce sont les esprits qui gouvernent la famille. Et lorsque vous rêvez de ce genre de personnes, mon frère, ma soeur, ils vous réclament. La mort va intervenir dans vos activités. La mort va intervenir dans vos entreprises. Levez-vous et faites quelque chose. Faites quelque chose. Et Dieu va vous bénir. Je vous ai dit souvent que vous rêvez et vous sentez une certaine oppression. C'est comme quelqu'un est assis sur vous. Vous voulez crier, mais vous n'arrivez pas. Vous voulez marcher, mais vous ne pouvez pas. Vous appelez au secours, personne ne vous entend. Et la vie deviendra un fardeau pour vous. Vous allez vous battre, mais vous n'allez pas arriver. Mais lorsque vous me suivez ce soir, c'est que votre heure est arrivée pour la délivrance, pour le succès et l'élévation. Demain, nous sommes à King Chapel. Je dis que lorsque vous arrivez du centre-ville, au niveau de l'église catholique de Berkota, vous regardez devant à droite, vous voyez une école supérieure ESIG Global Success. Rentrez dans ce vent ESIG et vous allez trouver King Chapel. Demain soir, à partir de 16h, nous sommes là pour recevoir ceux qui l'auraient souhaité. Ce sera la fin de votre périple, votre lutte inlassable dans la vie. Alors demain soir, je dis appelez, commencez pas à appeler déjà les numéros qui sont à l'écran. Dites prophète, je vais sortir de cette prison et vous allez vous en sortir. Mais madame, monsieur, Jésus est la solution. Et lorsque ce soir, vous allez décider pour le recevoir, il apportera déjà la solution à partir de votre maison. À partir de chez vous maintenant. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus est le don gratuit de Dieu. Il est venu donner sa vie. Il est venu mourir à notre place. Voulez-vous le recevoir ce soir afin qu'enfin votre liberté commence? Dites tout ceci après moi. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je viens à toi. Lave-moi par ton sang précieux. Efface mon nom du livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie. Et bien sois Seigneur et Sauveur pour ma vie. Dès maintenant. Amen. Et bien lorsque vous l'avez dit, allons enchanter. Vous êtes déjà rentré. Il faut maintenant qu'on vous montre les chemins, les portes. Demain on va le faire à King Chapel. Madame, monsieur, mais si vous avez un problème maintenant et vous me suivez maintenant, il est temps que je prie pour vous. Il est temps que directement sur cette antenne, lorsque vous regardez la télévision, que le Saint-Esprit intervienne dans votre vie. Étendez votre main vers moi. Seigneur Jésus, dans ton sang je me tiens maintenant et je brise toutes les chaînes, je brise tous les liens qui rattachent encore mon frère à son origine et évite son progrès. Je les brise maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois libéré maintenant. Rentre dans ton meilleur destin au nom de Jésus-Christ. Eh bien, madame, monsieur, ça a commencé. Pendant que je suis en train de parler ici, il y a une dame qui me suit maintenant. Tu es né un lundi. Et très récemment, ton mari vient de te quitter. Parce que quelque part, il y a une femme
j'aimerais te dire que ça, il va revenir. Il est temps pour toi de faire de Jésus ton mari d'abord et de nous joindre rapidement. Et quelque chose va arriver dans ta vie. Madame, monsieur, je n'ai pas assez de temps, mais demain nous allons continuer à King Chapel. Je souhaiterais vivement te voir pour que Dieu puisse te donner enfin la solution dans la vie, pour le succès et l'élévation. Espérant vous retrouver prochainement à la même heure sur la même chaîne. Je vous dis maintenant, soyez libérés, soyez libres, soyez libres dans la vie, au nom de Jésus. Amen. Bye bye. C'était Semence de l'excellence avec le prophète Théodore. Participez chaque vendredi à partir de 18h à une spéciale prière et ministère prophétique de changement. La prière fervente du juste a une grande efficacité. King Chapel, 3e bord à droite à partir de l'église catholique de Debota, en allant vers Alapame, Vort Ezi Global Sources. Infoline 90 22 65 87 99 46 59 61. Que Dieu bénisse. Then away, your time I go, baby.